Bonjour, bonsoir ou alors bon après-midi à vous et bienvenue dans une capsule sur la chaîne YouTube du modèle Ola. L'éducation, s'il faut encore le rappeler, est au creux de la vague et son financement, soit problématique, soit insuffisant, en est l'une des causes. Les rapports se multiplient et les constats à la fois accablants et problématiques continuent de s'accumuler. Nous avons notamment le niveau des apprenants enfants en français, soit lecture, écriture et en mathématiques qui continue de baisser drastiquement. Le nombre d'enfants non scolarisés en constante hausse qui s'élève aujourd'hui à 250 millions, soit 250 millions de jeunes garçons et de jeunes filles qui ne vont pas à l'école. Vous vous rendez également compte que la pénurie en enseignants du primaire et du secondaire à l'échelle mondiale s'élève aujourd'hui à 44 millions si nous voulons atteindre d'ici 2030 l'objectif de développement durable 4, soit une éducation de qualité pour tous. Comment terminer sans parler des infrastructures scolaires qui sont soit en qualité et en quantité non satisfaisantes, soit dans un état de délabrement tel que l'apprentissage y est tout bonnement impossible. On le constate, le retard est criard en ce qui concerne la réalisation de l'agenda 2030 en général et l'atteinte de l'ODD 4 en particulier. Pour en revenir au financement, et selon l'Institut de statistique de l'UNESCO, l'ISU, il existe un déficit de 100 milliards de dollars par an pour que les États atteignent leur cible de l'ODD 4. On se demande pourquoi cela. Quelle raison pourrait justifier que l'on laisse passer l'éducation par cette crise, elle qui devrait être la priorité des priorités, donc par ricochet son financement aussi. Pour mieux cerner ce problème ou bien les questions relatives au financement de l'éducation, penchons-nous un peu plus dans le détail sur les indicateurs à prendre en compte dans son évaluation. L'International Institute for Educational Planning de l'UNESCO préconise que pour financer une éducation équitable, inclusive et de qualité, les gouvernements devraient dédier au minimum 4% de leur PIB ou alors 15% des dépenses totales de l'État. Pour aller plus loin, en 2021, le président Kenyatta, dans son appel à l'action, en amont du sommet mondial de l'éducation du GPI, appelait tous les pays à allouer un minimum de 20% des dépenses budgétaires annuelles de l'État à l'éducation ou au financement de l'éducation. Nous avons ainsi deux indicateurs. Le premier adossé au PIB et le second adossé au budget annuel global de l'État. Comme vous vous en doutez, il y a de bons et de moins bons élèves au sein des États, mais la moyenne du financement alloué à l'éducation tourne autour de 4,2% du produit intérieur brut et environ 14% des dépenses totales de l'État. Ce n'est déjà pas si mal, mais il subsiste un problème majeur qui est celui de l'efficacité. Les ressources ne sont très souvent pas utilisées de manière optimale, ce qui doit être corrigé. Et deux, même à ces niveaux-là, le financement reste très grandement insuffisant. Toute chose qui participe à creuser encore plus les retards. Néanmoins, on ne peut ignorer les tensions budgétaires subies par les gouvernements. De ce fait, il est important de louer leurs efforts et d'apprécier ce qui est fait. Maintenant que cela est dit, je ne peux m'empêcher de vouloir rappeler à toutes et à tous que l'atteinte de tout ou presque tous les objectifs de développement durable est conditionnée par l'atteinte de l'ODD 4. Ainsi, quel que soit l'ordre des priorités à l'échelle nationale ou mondiale, le succès
l'efficacité ainsi que la qualité des systèmes éducatifs conditionnent tout le reste. Disons-nous qu'à chaque fois que le politique décide de faire d'un chantier une priorité, il met tous les moyens en œuvre pour trouver et ou produire le financement. Routes, stades, guerres, compétitions, recherche et j'en passe. Quand on veut, on peut et on le réalise, nonobstant tout le reste. Pourquoi n'en serait-il pas autant pour l'éducation et son financement? Voilà plusieurs générations qui se voient offrir une éducation au rabais par des enseignants pas motivés, appliquant des politiques éducatives qu'ils ont du mal à comprendre dans des bâtiments scolaires délabrés ou insuffisamment équipés. Que faisons-nous? Ce n'est plus le moment de tergiverser ou de prendre des mesurettes. Nous devons ouvrir grandement les vannes. L'éducation mérite un financement plus conséquent et efficace permettant d'atteindre l'objectif d'éducation de qualité pour tous. Nous le devons à ces êtres uniques, mignons, exceptionnels et intelligents que sont nos enfants, eux qui représentent notre futur. C'est de notre responsabilité que de mettre en place les conditions idoines pour leur donner le moyen d'acquérir les savoirs, compétences et valeurs grâce auxquels ils pourront comprendre, améliorer, créer et construire le monde de demain. C'est notre message de ce jour. Donnons au financement de l'éducation plus de volume, d'équité et d'efficacité. Nous vous disons merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Prenez soin de vous, prenez soin d'eux et on se dit à la prochaine capsule. Abonnez-vous pour ne manquer aucune des autres à venir. Bye.